Nous avons un général qui est à la tête de la nation, qu'il aille voir ses collègues, colonels, général, capitaines, mais militaires, qui sont donc l'AS, pour tisser des alliances. Parce que la souveraineté de la nation gabonaise, du pays Gabon, est une nécessité. On nous a toujours vendu l'utopie de la démocratie, qui est donc le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, que les Occidentaux vont donc inventer, disons, le système que les Occidentaux vont implanter et sur lequel ils vont gouverner, donc manager, diriger leur nation. Voyez-vous, la démocratie qu'ils vont amener dans nos pays africains ne correspond pas avec nos mœurs. Nous avons adopté des systèmes ou un système qui ne sied pas avec notre culture et avec notre conception des choses. C'est certainement une manière de faire, mais quelle serait la bonne manière de faire? Est-ce que celle-ci est celle qui peut réellement réglementer les nations africaines? Nous avons certainement vu que c'est dans l'impossibilité que les pays africains puissent marcher dans ou selon les normes démocratiques telles prônées par le continent européen ou occidental. Aujourd'hui, le monde est en train de redistribuer les cartes. Chaque nation est dans une véritable soif de sa souveraineté. Chaque nation veut être souveraine. L'Afrique veut être désormais souveraine. Et nous saluons réellement tous les efforts qui sont constatés dans chaque nation. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont en train de créer un bloc fort qu'ils ont nommé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous avons regardé que derrière le Burkina, il y a un élément. Derrière l'AES, il y a un élément important. Rendez-vous compte que depuis fort longtemps, on a diabolisé. On a mis toutes les caricatures derrière la Russie comme une hors-la-loi ou un hors-la-loi. La Russie qui est dictateur. La Russie qui ne suit pas les normes, mais quelles normes? Cette Russie-là, quand nous regardons la configuration internationale, c'est depuis fort longtemps, c'est le peuple qui a été toujours là pour la délivrance des faibles. Venir au secours de ceux-là qui sont opprimés. La Russie, c'est le système qui a été depuis fort longtemps, qui est venu et qui est venu au secours des peuples opprimés. Nous regardons l'Afrique du Sud qui a été opprimée, la Russie était là. Tandis que les autres nations de l'Occident faisaient de l'hypocrisie. L'Angola qui était là avec Savimbi, la Russie était là. Le Burkina Faso, la Russie était là. Beaucoup d'autres peuples, que ce soit en Europe, même l'Europe elle-même, lorsqu'elle a été martyrisée par des systèmes allemands et autres, la Russie a délivré la Scandinavie, la Russie a délivré plusieurs nations. Mais la Russie, pour beaucoup, est toujours le pays de la dictature, de la tyrannie. Ceux qui nous martyrisent, qui nous humilient, ce sont ceux-là vers qui nous allons et applaudissons pour dire que c'est eux les démocrates, c'est eux qui sont les bienfaiteurs. Et nous les prenons à notre sein et ils nous écrasent toujours. La Russie, regardez l'histoire des peuples. La Russie n'a jamais eu à écraser un peuple qui ne l'a pas attaqué. La Russie n'a jamais colonisé un peuple. Et pourtant, elle aurait eu le droit, parce qu'elle s'est imposée et elle a délivré. Elle aurait eu le droit de mettre le rusophone ou la rusophonie dans toutes les nations qu'elle a délivrées. Mais non, elle est venue, elle délivre, elle s'en va. Vous allez me dire qu'on ne fait rien sans rien. Mais combien de nations occidentales nous ont maltraités et ont pillé sans rien et nous ont laissés esclaves? Est-ce que nous allons toujours continuer ainsi? Le Gabon, notre pays, qui accède à une nouvelle forme de sa gestion, devrait revoir les cartes quant aux amis, aux partenaires qu'il doit accepter en son sein. Moi, j'encouragerais le CTRI à pouvoir regarder autour de lui. Allez-y voir. Nous avons un général qui est à la tête de la nation, qu'il aille voir ses collègues, colonels, général, capitaines, mais militaires, qui sont donc l'AS, pour tisser des alliances. Parce que
la souveraineté de la nation gabonaise, du pays Gabon, est une nécessité. Et si des pays tels que le Burkina, le Mali, le Niger sont en train d'entrer dans leur souveraineté, ce n'est pas le Gabon qui va rester en reste. Et la Centrafrique, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Centrafrique, nous le connaissons très bien, a été martyrisée depuis fort longtemps, guerre après guerre. Combien de temps? Le vieux Bongo a envoyé des troupes. Mais ici et là, la Centrafrique est restée longtemps dans la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque finalement, elle a compris, ou le pays a compris, on a fait venir les partenaires russes. Aujourd'hui, la Centrafrique est en train de s'élever et d'imposer un système même monétaire pour la gestion, pour l'éclosion de son économie. Il ne faut pas qu'on ferme les yeux à ce qui se passe. Aucun pays occidental ne va vouloir la souveraineté africaine. Pourquoi? Allez-y, lisez la charte. La charte de Berlin, 1884. Le 14 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885, ces pays qui se sont regroupés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun pays africain n'a le droit de pouvoir s'élever au-dessus d'eux. Et si jamais il y a un qui voudrait donc s'émanciper, mais ils vont faire le possible de s'entendre et d'écraser ces pays-là. Lisez la charte et vous comprendrez qu'en réalité, si nous demeurons ainsi dans cette trajectoire, nous ne serons jamais libres. Moi, je dis à notre pays, nous sommes en train d'aller dans une autre direction, de rebâtir cette nation gabonaise. Il faut des partenaires fiables. Si la France est fiable, elle reviendra. Mais il faut tout annuler et revoir avec qui nous allons tisser des alliances. Alors, au CTRI, faites votre devoir. Vous êtes là. On vous donne mandat, en tant que peuple, de faire ce qui est juste pour le peuple gabonais. Ainsi, le souverain qui a donné le pouvoir, qui vous a donné la gestion de cette nation, c'est à lui que vous devez rendre compte, en premier, et bien sûr au peuple gabonais, qui aujourd'hui veut une liberté totale, pour qu'enfin notre essor vers la félicité soit non pas un discours, mais véritablement une vie. Je vous dis donc à bientôt. C'est votre frère, le chairman de Kampala. Bye bye.